Comment ajouter de l'argent à votre compte Wise ou comment recevoir de l'argent sur votre compte Wise? Tout d'abord, la chose la plus essentielle est de savoir quelle est la devise exacte dans laquelle vous allez recevoir l'argent et si Wise propose l'option d'avoir un compte bancaire, par exemple dans cette devise spécifique. Et comment pouvons-nous vérifier cette information? Regarde, ici j'ai des dollars canadiens, des livres sterling et des pesos mexicains. Regarde, juste ici, là où apparaît le solde, on voit que dans ce cas précis, j'ai bien un compte bancaire pour recevoir l'argent. Ici aussi j'en ai un, mais pour les pesos mexicains, aucun compte n'est disponible, donc ce ne sera pas possible. Pour cet exemple, nous allons utiliser les dollars américains pour voir comment recevoir des fonds des États-Unis, car c'est ce que la plupart des gens font. La procédure reste la même pour toutes les autres devises. Maintenant, tu te demandes sûrement pourquoi cela apparaît chez toi et pas chez moi. Il te suffit d'aller en bas de cette section et de cliquer ici sur « Ajouter une autre devise à ton compte ». On appuie là sur ce plus et ici, ce que nous allons faire, c'est ouvrir un solde. Donc, nous allons l'ouvrir, on clique sur ce bouton qui dit « Ouvrir » et ici, on nous montre toutes les devises pour lesquelles nous pouvons ouvrir un solde. Rappelle-toi que toutes celles qui sont ici n'ont pas l'option de compte pour pouvoir recevoir de l'argent, pas toutes. Donc, il est recommandé d'ouvrir le compte et de vérifier si elle l'a ou non, ou bien ici directement, regarde, tu peux voir ici des devises qui n'ont pas de détails de compte. Donc, le peso chilien, le colon du Costa Rica, ici un autre par ici, le peso uruguayen et comme nous l'avons vu précédemment, le peso mexicain. Et pour le reste, comme on le voit ici, nous avons les détails du compte, mais elles n'apparaissent pas toutes car j'ai déjà ajouté d'autres comptes. Dans ce cas, si vous voulez recevoir des dollars américains, vous choisissez le dollar ici, cliquez sur « Confirmer » et le solde s'ouvre. Maintenant, une fois que tu as fait cela, alors ici, le solde va apparaître, dans mon cas, en dollars. Donc, je clique ici et ce qui va se passer, c'est que mon solde en dollars va s'ouvrir et c'est ce que j'aurai de disponible. Ici, j'ai $0 disponible. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais cliquer là où apparaissent ces numéros, où s'affiche le numéro de compte et si jamais ces numéros n'apparaissent pas, tu vas aller à droite, là où il est écrit « Request » ou « Solliciter ». Et là, tu verras les détails de ton compte en dollars ainsi que la terminaison du compte qui est en fait la même chose que ce qui apparaît ici. Tu sélectionnes cette option et là, les détails de ton compte vont s'afficher comme tu peux le voir ici. Donc, si la personne qui va te payer le fait directement depuis les États-Unis, tu peux alors lui envoyer ces informations. Tu peux envoyer ton nom, lui transmettre ici le numéro ACH ou le numéro de routage, le numéro de compte, le type de compte, le nom de la banque et l'adresse de la banque. Et avec ces informations, tu pourras recevoir l'argent sur ton compte sans problème. Mais attention, ceci n'est valable que si quelqu'un va t'envoyer de l'argent depuis les États-Unis vers ton compte aux États-Unis, c'est-à-dire ce compte-ci. Mais il se peut que tu ne veuilles pas recevoir d'argent de là-bas, mais plutôt aux États-Unis depuis un compte en Europe par exemple. Bien qu'il soit souvent préférable d'ouvrir un compte dans une autre devise comme la livre sterling, tu peux alors choisir cette option appelée Global Swift. Elle sert spécifiquement à recharger ton compte en dollars depuis l'extérieur des États-Unis. Comme tu peux le voir ici, les informations sont pratiquement les mêmes. La seule chose qui change vraiment, c'est ce code SWIFT. Concernant la question de la commission, on la trouve un peu plus bas et elle s'élève précisément à $6.11. Ce sont les frais qu'on va nous facturer pour ce transfert. Et le transfert peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrables pour que l'argent soit reçu ou 5 jours ouvrés selon la façon dont on l'appelle dans ton pays. Il te suffit simplement, une fois que tu as envoyé ces informations à la personne qui va te payer, d'attendre qu'elle effectue l'envoi et que l'argent te parvienne. Maintenant, une autre façon d'envoyer ces informations est de cliquer ici où il est écrit « Solliciter un paiement ». Ce que tu vas faire, c'est directement demander à une personne de payer via un lien, par exemple ici, n'importe qui. Ici, il me génère le tag, donc je vais l'activer et ici, je copie simplement le lien et regarde, si j'ouvre une fenêtre en navigation privée, je vais te montrer ici. Regarde, mon nom apparaît ici et ce que je vais dire à la personne, c'est qu'elle peut s'inscrire sur Wise pour te payer depuis son compte Wise, directement depuis son solde, comme ça, c'est super facile pour elle aussi. Et la dernière façon de recevoir de l'argent sur ton compte Wise, c'est tout simplement en donnant ton adresse email. Donc, tu donnes l'adresse email avec laquelle tu t'es inscrit, la personne va t'envoyer l'argent et au moment d'envoyer l'argent, elle clique ici où il est écrit « Envoyer » le bouton vert. Ce qu'elle fait ici, c'est mettre ton adresse email dans la première partie et automatiquement l'argent sera envoyé sur ton solde Wise. Et c'est ainsi que tu peux recharger ou recevoir de l'argent sur ton compte Wise.